là on continue l'enregistrement. Je sais pas si quelqu'un verra cette vidéo là. Je pense pas la vérité. Mais voilà. On va juste. Hop. Voilà, faire un truc comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Ok, ok. Bon, je sais pas si quelqu'un va tomber sur cette vidéo, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Là, je vais juste faire un backtesting en replay sur la structure du marché en weekly. Voilà. C'est juste pour mon bien à moi, c'est même pas pour faire une vidéo, je sais pas. C'est juste pour garder des. On va dire des souvenirs et voir mes défauts, etc. Voilà. Bon, bref. Euh, Hop, on va replay. On va replay, je sais pas. On va replay. On va replay là. Ok, allez, on va aller sur une paire. Allez, on va aller au hasard. Tac, tac, tac. Allez, on peut faire quoi Allez, hop, 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 hop. Hop là. Hop, on a déjà des dessins. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Alors, on est bien. Ouais, c'est bon. Alors, là, qu'est-ce qu'on voit Là, on voit un high, un low. Quoi, pardon. Un low, un high, un low. Et un high ici, ok. À la limite, on aurait pu le mettre là, à la limite. Le low. Ça va être un low ici. Et un high ici, ok. Sur le long terme, ok. Sur le long terme. Là, je regarde juste le long terme. Mais même sur un weekly, ça serait comme ça à peu près. Ouais, ouais, ça serait comme ça, ouais. Voilà. Là, je vois quoi? Je vois un bloc baissier. Ici, on va le mettre en rouge. Truc rouge, moi. Ouais. Ah, voilà, on va le mettre en rouge. Et là, un gros bloc aussi, ok. Ah, en vert, ok. Voilà, voilà. Et ça veut dire que, bah, vous voyez que, on voit que le bloc baissier est plus petit que le bloc, voilà, que le bloc haussier. C'est-à-dire, bah, il y a plus d'ordre haussier. C'est-à-dire, le Composite Man aura plus de chances, voilà, comme il a fait de revenir et refaire des plus hauts. Comme là, on voit ici qu'il a distribué, hein. Il a accumulé, pardon. On voit ici qu'il a accumulé. On voit ici une manipulation. Quand le prix reste très net comme ça et qu'il range, ça veut dire qu'il fait une manipulation, vous voyez. Bon, bon, je veux juste voir. Est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est la fausse? Voilà, c'est ça le problème. C'est ça qu'on va voir maintenant. Bon, comment on va voir ça? Alors maintenant, on va voir ça maintenant. Ok. Bon. Non, non, je vais juste mettre des trucs comme ça, on se rappelle. Order flow. On va écrire order flow général. Comment on va dire ça? Sur le long terme. Hop, sur le long terme. Je sais pas si y a de S, c'est pas grave. Écoute, c'est pas grave, c'est comme ça. Hop, et ici c'est le. Voilà, c'est le protected, mais oh là, oh là là. Hop, protected. S'assure à 1000%, ouais. Voilà. Bah, pro solo là, parce que c'est le dernier qui revient en mode. Comment est-ce que c'est ça? Là, ici, on voit un. Regardez. Euh, je vais zoomer un peu. Voilà, alors ici on a un plus haut, ok? Un plus haut, un plus bas, 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 ok? Ça c'est pour la manipulation, ok? Voilà. Voilà, il crée des lots, etc. Il liquide, etc. Il crée des choses là, un support, il liquide, il recrée un support ici, il liquide, etc. Bon là, je sais pas pourquoi il n'y a pas de mèche, mais bon. Il revient sur les ordres, etc. 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 Ok? Bon, bref. Et là, ici, quand on va dire, on shift de structure, parce que là, ok, nous on voit un low, un high, mais si quand il y a eu la cassure ici, on aurait pu directement le voir, vous voyez, parce que bah, c'est le dernier mouvement baissier qu'il a fait pour récupérer des positions, pour après, voilà, en mode, c'est vraiment, s'il casse ça, ça montre que le prix, voilà, va faire des plus hauts quand même. Ça veut dire, bah, il fait son plus bas, voilà, son plus haut après son plus bas, voilà, il liquide, etc. Et là, d'un coup, il casse, pardon, il casse, voilà, il casse ici, voilà, il revient sur la zone.
Là, il revient, voilà, il est liquide, etc. Après, il revient sur un ordre, sur une zone spécifique. Puis, il refait des plus hauts. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Composite Man, là, ah, vous voyez, il n'y a plus rien refermé. Là, il a refermé. Là, il a refermé. Là, pas encore. Mais bon, je pense que. Bizarre qu'on n'a pas tout. Parce que de base, l'euro c'est en 2000. Ah ouais, mais c'est vrai que ouais, Liechtenstein, ouais, ça. J'ai oublié que c'était 2 ans après, ils ont quitté l'Europe. Quoi, ils ont quitté la monnaie européenne. Ça veut dire que. Voilà, c'est-à-dire que là, le compositement, il a vraiment tout refermé, vous voyez. C'est-à-dire, s'il revient plus bas que ça, bah, c'est illogique parce que c'est grâce à cette structure-là, à ce push vers le bas, qu'il a refermé ses sources, c'est-à-dire qu'il a reaccumulé pour refaire un plus haut. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est vraiment ici qu'il a énormément mis de position. Vous voyez, ici, là, c'est grâce à ce mouvement-là qu'on a eu cette tendance haussière généralement, ok. On a eu ce swing aussi, ok. Ça veut dire, ben, les ordres les plus importants, bah, ils sont, bah, ils sont ici, vous voyez, ils sont, oulala. Bah, ils sont, bah, dans cette zone-là, vous voyez. Dans ce bloc institutionnel, si vous préférez, vous voyez, dans ce bloc-là. Hop, on va le mettre en rose. Rose bloc. Voilà. Dans ce prix-là, ok. Dans cette zone-là. Voilà, ça veut dire, si le composite casse ses plus bas, ça aurait aucune logique. Bon, on aurait pu le mettre là, mais mettre là, ça aurait trop risqué parce que pour moi, il est pas assez revenu, etc. Ouais, faut pas. Des fois, faut pas trop raffiner parce que trop raffiner tue le raffinement, vous voyez. Mais là, je pense que c'est parfait. Je pense, hein. Après, voilà, on n'est jamais sûr à 100%. C'est pour ça que voilà, j'apprends, j'ai un XL, etc. Comme là, ouais. Vous voyez, voilà, ici, un XL, etc. Voilà, on peut, hop, vous voyez, hop, voilà, etc. Mettre, voilà, en daily, H4, etc., etc., etc. Ok. Et c'est ça qu'on va remplir aujourd'hui. On va remplir, ben, quoi. Je vais remplir, pardon, tout ça. Voilà, pour me faire des données pour la structure. Hollywood. Alors, bon, bref, on va commencer. On sait que le prix il est haussier, ok, on sait qu'on cherche des plus hauts sur le long terme. Sur le moyen terme, on a quoi? On a un low, un high, un low. On a pas une bloc, pas une bloc, pas une bloc. Alors il y a des gens, ils auraient fait low, high, low, high, low, high, low et un high ici. Ils auraient fait cassure, là, toc toc. Moi j'aurais mis là. Je pense que j'aurais mis là les gens à peu près. Ou sinon, non. Connaissant les gens, ils auraient fait ça. Mais moi, voilà, on va être sérieusement, on va être sérieux. C'était pas grâce à un petit mouvement comme ça qu'on a fait ça, voilà, c'est pas réaliste, on n'est pas revenu sur le bloc institutionnel pour moi. Alors, ben, pour moi, c'est pas une structure, pour moi, la structure elle est comme ça, un low et un high, c'est tout. Et là, on a un seul mouvement. Il y a pas de. On aurait ça, mais je pense en daily à la limite. En daily, ben voilà, ouais. Daily, on a les mouvements. Voilà. Ok, là, oui, là, c'est général, vous voyez, là, c'est beau, là, c'est propre. Euh... Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre? Euh. Ben. La vérité. Il n'y a pas grand chose à attendre, soit, soit des plus hauts, parce que faire des plus bas, ça paraît très illogique, parce que ben, le prix a plus d'utilité d'ordre haussier, a fait une grande extension, ça veut dire une extension, ça veut dire que le prix il a pas beaucoup retracé, comme là, vous voyez, il n'y a pas eu de retracement. Là, il est revenu sur ses ordres, il n'est pas revenu sur le bloc national, ça c'est bizarre. Après, il reste des EQL ici, il peut revenir les chercher, pour après refaire des plus hauts, vous voyez. Mais sur le biais général en weekly, c'est faire des plus hauts, ça veut dire, ben, pour moi, le prix fera des plus hauts. Le prix, les revenus, pour moi, ouais, au 50%. Ça veut dire qu'on peut vraiment prendre le trade, vous voyez. On peut prendre le. Voilà, on peut dire que le prix va faire des plus hauts. Voilà. Voilà. Si vous voulez, je pourrais vous donner le fichier Excel. Le fichier Excel, si quelqu'un le veut. Quelqu'un me le dit dans les commentaires et je le donne, hein. Oh là, j'allais déjà écrire une réussite. Je me voyais déjà dans le futur. Parce que je connais un peu ces trucs-là et on sait tous que ça va faire des plus hauts. Là, franchement, la vérité, je pense que faire des plus bas, il y aura probablement aucune chance, hein. Maintenant, on va voir ça. Voilà. On va enlever juste ça parce que sinon ça fait un peu gros.
C'est-à-dire, on n'oublie pas que nous, voilà, on cherche vraiment que le prix, voilà, fasse ça, ok. C'est-à-dire, casse ce high ici. Ok, ce high là. Voilà. Après, attention, on peut se tromper et tout, ça arrive. Voilà, je sais pas. C'est pour ça, j'apprends, etc. Si je fais des erreurs et tout, si vous pouvez me les dire, si vous pouvez me dire mes erreurs, etc., ça serait incroyable. Ok, ok, le prix, ok. Ok, alors le prix là, il a fait quoi? Il est revenu sur. En fait, regardez. Voilà, on a fait des plus hauts, ok. On a fait un low et un high, ok. Après, voilà, on a fait la petite liquidation ici, voilà, on a fait la distribution. Après, on a accumulé. Après, il a fait quoi? Il a accumulé, il a cassé, ok. Il a cassé sa tier. Après, il est revenu sur ce bloc-là. Ce bloc. Ce bloc qui est une distribution. Faut arrêter ça, tout ça, c'est une distribution, qu'on le veuille ou pas. Et voilà. Après, il est revenu sur son accumulation pour refaire des plus hauts. Voilà. Pour moi, je pense. Et en plus, il a fait énormément de liquider, vous voyez. Et s'il a fait comme un sorte de support, vous voyez, ici, le prix, beaucoup de fois, voilà. Vous voyez, il a tapé une fois, deux fois. Voilà. Il va être un peu plus gros comme ça, il va mettre un peu près comme ça. Voilà, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Vous comprenez? Plus la cheer et tout, quoi, la sorte de trendline ici bizarre, là. Je ne critique pas ce concept-là, juste que moi, je trouve ça un peu dommage de, on va dire, de penser que le prix se déplace de trendline en trendline. Et voilà. Bon, bref. Maintenant, on attend que, bah, qu'il casse ce file là. Ok, ok. Il revient sur la zone, on revient sur un POE, ok. Ok, casse. Ok, récupère la liquidité. Possible. De toute façon, notre biais est aussi, et même, on serait plus sur une structure comme ça, mais malheureusement, on peut pas en mode. Comment expliquer ça? En fait, pour moi, il n'y a pas de structure, là. Vraiment, c'est vraiment une seule. À la limite, oui, on aurait pu se mettre comme ça à la limite. Voilà, ça aurait été un peu le meilleur. Voilà. Ça reste du weekly de toute façon. Ok. Ok. Vous voyez ici, il a fait énormément de liquidité. Ouais. Vous voyez ici, il a fait un gros support. Vous voyez ici, on le voit très bien, les mèches, etc. Là, dites-vous que tous les gens, voilà, ils se mettent là. Voilà, ils mettent des ordres, des ordres, des ordres, des ordres, des ordres. Vous voyez que des ordres. Vous voyez, ils sont comme ça. Tac, 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 tac. Vous voyez. C'est-à-dire, bah, le Consistman va les liquider sûrement. Va faire une petite bougie pour les faire croire que ça va se faire un plus bas. Que voilà, leur support, leur résistance, ça marche, pardon. Pour à la fin, bam, les liquider. Regardez ça. Voilà. Ben voilà. Là, vous avez vu, il a fait une petite bougie. Ça, ils aiment bien ces bougies comme ça. Je sais pas comment on appelle ça, mais je sais qu'ils aiment bien ça. Ben, comme là, vous voyez ici. Ils aiment ces bougies-là en mode ça. Je sais pas, ça fait un truc en mode comme si le marché, je crois, rééquilibre, je sais pas quoi, etc. Et après, voilà. Vous avez vu, après, il les casse et voilà. Et après, ben, on fait. Voilà, ben voilà. On fait des plus hauts et. Bon, c'était plutôt simple. Bon, je pense qu'à la fin, on a fait une grosse accumulation. Je pense qu'on a fait une distribution, plus une accumulation à la fin. Voilà. Vous voyez ici, on a fait une accumulation, c'est-à-dire qu'on a. Vous voyez ici, on a fait un gros support ici quand même. Faudra pas se mentir. Ici, il y a un énorme gros support. Euh, Ici, il y a. Je pense ici de la liquidité aussi. Ouais, dans ces highs, dans ces lows, il y a de la liquidité, pardon. Ici, il y a un support aussi, vous voyez. Un petit support, on le casse, etc. Voilà, et on se taille vers le haut, comme on dit. Voilà, ben le biais il était juste. Euh... Ah mince, depuis tout à l'heure, vous étiez pas. Ah mince. Ah, my bad. J'ai pas mis la bonne scène, bon, c'est pas grave. Ben écoutez, euh, vous avez loupé ça, c'est pas grave. C'est pas très grave. Vous avez loupé. Bon, le prix était bon, il a juste fait une grosse accumulation, comme je disais là. Ici, il y avait un gros.
une grosse résistance. En fait, on était là exactement. Attends, je vous remets dans le prix. On était là. Voilà. Et voilà, on attendait que le prix fasse des plus hauts et on les a eu parce qu'il a récupéré voilà, une grosse résistance. Il a récupéré énormément d'ordre. J'expliquais un petit concept et tout, mais c'est pas grave. Je vais le couper dans l'enregistrement, je pense. Voilà, voilà. Bon. Bon, après, voilà, on a fait les plus hauts et voilà. Alors, ça veut dire que si on a fait des plus hauts, on a fait un dénouement qui était une petite réussite. Oh là là, hop, hop. Voilà. Waouh, on a 100%, on est trop fort. Oh là là. Ok. Bah maintenant, bah on attend. Voilà, on enlève tout ça. Attends, juste un retracement. En. Euh... hmm, c'est vrai que ça va être un peu compliqué là. Oh là là, mince. Ça va être un peu compliqué. Euh... Oh là là, mince. Hop, hop. Oh là là. Je me suis trompé. Pardon. Alors, alors là, comment on va faire? Parce que là, ça va complètement changer tout. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire qu'en fait, là, hop, j'allume juste ma clim. Voilà, ça fait du bien, un peu avoir de clim. Bon, il y aura du bruit derrière, mais c'est pas grave. De toute façon, personne va voir la vidéo. Juste, ça va changer quelque chose parce que, bah, comme j'ai dit là, pour moi, il y a un low, un high, un low, un high. Et ça, pour moi, c'est un seul mouvement. Ça, c'est du complexe fullback, vous voyez. Mais. C'est-à-dire qu'on aurait un low et un high ici. C'est-à-dire que là, c'est un seul mouvement. Euh... hum. Ouais, bon, on va analyser la structure en 3 weeks, ok? Ça va être mieux parce que ça reste toujours du weekly, hein. Ça reste toujours du weekly, on reste toujours sur une base là, de weekly, mais voilà, on divague sur le 3. Sur le 3 weekly, ok? Alors, bon. Bon. Alors ici on a vu, ben voilà, on a vu qu'ici il y a eu un gros support, voilà, le prêt à liquider, etc. Voilà, après il y avait une chair, etc. Ici, ouais, il y avait la liquidité là, un peu partout. Il y avait même une petite trendline. Tout était parfait. Ok. Alors ici, c'est-à-dire que l'ordre, c'est un low protected. Voilà. Et maintenant on attend un retracement. Un retracement assez conséquent quand même. Hmm. Bon. Il n'était pas assez conséquent pour nous parce que nous n'étions pas du tout 50%. Mais sur le Konsa il compte. Ok. C'est-à-dire ben là on aurait un low et un high. Ok. Ce serait comme ça. Ok. C'est-à-dire là on aurait euh, un low ici. Un low là. Voilà. On aurait un high et un high. Voilà. Voilà. Hop. Ouais, juste. Voilà. C'est-à-dire là, voilà, on aura ça.
Bon maintenant, bon, on attend un retracement. Ok. On va même le refiner là. Mais on va laisser là parce que vas-y, ça va être un peu. On va dire qu'on va prendre des données plus. On va dire. Comment expliquer ça? On va pas prendre tout ce qu'on voit, vous voyez, on va vraiment un peu filtrer. Parce que là, j'aurais pu prendre parce qu'il y a un retracement, etc. J'aurais compté un low, un high, un low, un high. Après, ça aurait été un peu trop galère et ça aurait été, on va dire. J'aurais fait sur les mèches et vas-y, c'est pas comme ça que de base que j'analyse les marchés, tu vois. Ok. Alors, c'est vraiment intéressant. Voilà, bon, là, voilà, là, on est allé à 50. Allez, on a 40, 49, 48, un truc comme ça. Allez, 45 à la limite. On peut compter, oui, on peut compter quand même que c'est. Voilà. Que le retracement, il est assez. Assez. Comment on dit ça déjà? Assez intéressant, voilà. Bah nous, bah, on attendrait bah, des plus hauts, hein, on va pas se mentir, on attendrait des plus hauts encore. Hop, on attendrait des plus hauts. Mais par contre, des plus hauts, oui. Mais faut voir que, voilà, faut voir que, je pense sur le long terme, on a un low et un high. Et là, un low et un high, c'est-à-dire on aurait comme ça. Et on peut faire ça pour faire ça, mais on a quand même beaucoup liquidé, on a quand même fait quand même une liquidation ici, on a quand même accumulé, manipulé ici. Je pense pas qu'on casserait ce high là maintenant. Je pense qu'on va le casser. On va changer de structure un jour. Et pas maintenant. Je pense qu'on va faire un truc comme ça exactement. Hop, tac, 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 tac. Comme ça sinon. Mais pas directement, je pense. C'est-à-dire, je garde quand même qu'on fasse des plus hauts. Mais il faut pas oublier que voilà, des plus hauts sur le moyen terme, sur le long terme, on va faire un gros retracement, d'accord? Voilà, c'est-à-dire qu'il fera des plus bas pour le futur. Attends, on va mettre ça comme ça. C'est vrai que c'est un peu mieux comme ça quand même. Hop. Et ça, on va le supprimer. Ça, on le supprime, on supprime, on supprime, on supprime et on supprime. Voilà. On va garder que ça. Et hop. Alors, c'est-à-dire nous, bah, le dénouement, il va être. Hop. Il va être polish. Et voilà. Et maintenant, on va attendre que. On va voir si c'est le prix, qu'est-ce qu'il va faire, ok? Bon, on va mettre le prix. Ok. Voilà, je peux me tromper, tout ça arrive, hein, vraiment, c'est pas. Ça peut arriver avec la fatigue, etc. On peut louper des choses. Ok. Voilà, nous on aurait un lot ici. Le lot là. Oh là là. Hop. Et le high ici. Ordre. Voilà. Oh là là, mince. Voilà. Ok. On attend. Ok. On n'a pas eu de. Ok. On fait des liquidations, on liquide, on manipule. On crée une sorte de. Ah. Hmm. Ça me plaît pas trop ça. Ça me plaît pas. Je suis en train de créer quelque chose qui me plaît pas trop, je vais pas vous mentir. J'ai peur que le prix est en train de créer une liquidité pour faire ça et pour qu'à la fin faire ça. C'est-à-dire le truc que je voulais qu'il fasse en cassant cette structure, faire un truc comme ça, et qu'il fasse ici en fait. Ça serait possible, mais écoute, on a pris le risque, on a pris le pari, on, on accepterait l'échec, bien sûr. Donc, voilà, c'est ça qui se passe. Je pense qu'il va faire quand même des plus bas. Voilà, parce que voilà, vous voyez, s'il a récupéré la liquidité ici, voilà, vous voyez, il a cassé ce bloc baissier. Hop, il est revenu, il a recassé, là il va revenir et recasser, je pense. Jusqu'à arriver là et bam. C'est une possibilité à prendre. Peut-être qu'il fasse des plus hauts, mais
compliqué là. Très très compliqué même. Il n'y a pas beaucoup de chance sur nous. Ouais, ouais, là c'est. Là ça va être cuit, je pense. Bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, hein. On peut faire des erreurs. Ça arrive. Ça sera comme ça. Ok. Ok. D'accord, d'accord. Waouh. Dire que ça dure quand même depuis. Waouh. Ça fait 5 ans que le prix se bat quand même. À choisir soit on fait un high ou un low. Soit on prend un high ou un low. Et là, et on plonge normalement vers le bas. Mm. Voilà. Ok. Ok, voilà. Alors, il a pris énormément de temps par contre à plonger vers le bas. C'est vraiment. J'ai jamais vu ça. C'est rare quoi. Si j'ai déjà vu ça, mais c'est très très rare. En plus, après, dans ces années-là, il y avait pas beaucoup. C'est vrai qu'il y avait la crise économique et tout. C'est vrai que j'aurais dû prendre la crise économique en impact aussi, mais on va pas prendre tout ça en compte parce que, ça serait un peu de la triche quand même. Alors, heureusement que je l'ai pas pris en compte. Bon, on a eu un échec, on va le marquer. Alors, on a eu une réussite et un échec. Incroyable. Voilà. Hop. Ok, maintenant on va aller sur le graphique. Maintenant on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé, ok. Ok, alors ici, il y a eu la crise de 2008 ici, voilà. Ici, c'est eu la crise de 2008. La crise de l'euro, pardon. Ça veut dire qu'il est parti chercher des positions, peut-être pour revenir, en servant de ces crises-là, peut-être pour revenir sur ce bloc-là, qui serait très 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 intéressant, qui serait même pas bête. Est-ce que le prix est encore revenu? Non. Là maintenant, ça veut dire qu'on aurait un low, un high et un low ici. Et je mettrais. Moi, je le mettrais ici. Voilà. Je le mettrais là. Ça veut dire que on pourrait s'attendre qu'il revienne voilà, sur le bloc, qu'il fasse une petite rejection. Que... Ouais, pas de retracement assez conséquent là. À la limite, on aurait pu mettre là, mais. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a les. Ouais, non. Et je pourrais pas descendre plus bas, malheureusement. Cet ordre-là, on va pas le prendre. Je pense pas. Ok. Alors là, par contre, si je le prends, je change ma vision. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je pensais qu'il allait directement casser et après prendre la tiers. Mais malheureusement, il a directement pris la tiers. C'est-à-dire qu'il a pas fait de. Ce que vous voyez ici, ici là, on voit la liquidation. Là, ici, voilà, on voit qu'ici, il fait des ordres, voilà, etc. Là, il casse. Et je pensais qu'il allait faire. Voilà, vous avez vu ici, il a pris la tiers. Mais voilà, c'était pas une grosse cassio. C'était comme on va dire, une fake structure. Juste de l'inducement. Je pensais qu'il allait faire un plus bas pour à la fin faire un plus haut. C'est-à-dire que là, il a directement fait le plus haut. Il a directement récupéré la tiers. C'est-à-dire que pour moi. Le prix n'a plus de raison d'être baissier. Même si on est dans une structure baissière, un low ici et un high maintenant vers au moins vers là à peu près. Voilà. Maintenant on a ça en, en structure maintenant, mais en longue structure, en structure plus long terme, on aurait ça, ok. Ça veut dire là maintenant on peut s'attendre vraiment à des plus, ok. De là, voilà, ici, 50%. Voilà, et s'il revient pas, ben on a quand même la grosse structure ici quand même, ok. Qui compterait quand même, c'est-à-dire on a un double bullish. En fait, c'est un peu compliqué. Comment je peux expliquer ça? C'est quoi pour faire plus bref? On va faire comme ça, je pense. On va juste dire que là, on a
un low et un high et faire que voilà que ça se casse, que nous on vise qui casse casse là. Voilà. On va faire ça. Ça va être un peu mieux, sinon ça va être un peu trop complexe. Ça va m'embrouiller le cerveau. Je me connais très bien. Bon bref. Bon, on va juste voir ce qu'il va faire le prix maintenant. Hop. Allez. Est-ce que j'avais tort ou raison? Voilà, ouais, là il revient 50%. Et voilà, il casse. Voilà. Voilà. C'est. C'est incroyable quand même. C'est. Est-ce qu'il revient 50? Oui, pile. Et ouais, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable quand même de voir une vision du prix très. Voilà, j'essaie vraiment maintenant de voir la vision prix pas mécanique, vous voyez. Maintenant, j'essaie vraiment de créer un order flow, vous voyez. Parce que la vérité, les gens là, ils auraient fait quoi? Ils auraient dit un low, un high, un low, pardon. Ils auraient dit, bah on fait des plus bas, vous voyez, en mode on suit la structure, on est mécanique, voilà. Mais non, faut vraiment trouver du sens derrière. Et moi, mon sens que je trouve, c'est qu'il est revenu sur ce bloc là exactement. Il a fait une liquidation. Il a reliquidé sur ce bloc là, vous voyez. Vous voyez la mèche, la petite mèche là? Là, c'est refermé. Cette mèche là, là. Elle a touché ce bloc là, vous voyez. Le dernier bloc, le dernier mouvement, le dernier sell avant le buy, vous voyez. Et pour qu'à la fin faire des bleus, vous voyez. C'est-à-dire bah, c'était sûr qu'on allait vraiment tout liquider. C'est-à-dire bah, c'est vraiment incroyable quand même. Que bah, on liquide tout ça. Bon bref. On va... Voilà, maintenant... Hop là. On va mettre ici. Et on va attendre un petit retracement. Parce que nous, on n'oublie pas qu'on attend des plus hauts. Parce que bah, la structure est quand même haussière. Qu'on le veuille ou pas, elle est haussière. Et s'il y a un gros bloc, candle vert, non, pas red candle, vert candle, ouais. Et ici, on a un gros bloc aussi, c'est-à-dire, ouais, vous voyez, on a plus de gros blocs haussiers que de blocs baissiers, ouais. Ça veut dire, bah, la structure est, est logiquement baissière. Haussier, pardon. C'est-à-dire, maintenant, on attend. C'est plus haut. Un petit retracement. Si, bien sûr, on le fait, j'espère qu'on va le faire avant. Euh... Ah, ça va être chaud, hein. On pourrait gratter à la limite les 0,40 à la limite. Mais. On va juste mettre de l'autre sens, pardon. Ouais, à la limite. On pourrait gratter ça et dire que voilà, mais pas plus vraiment. Parce que là, vraiment, vous voyez, c'est pas de la triche parce que bah. Voilà, mon biais depuis le départ est haussier. Ouais, on sait tous que mon biais depuis le départ est haussier et on cherche à liquider, bah, liquider là. C'est ce high là. Et protéger bien sûr ce lot là. Voilà. C'est-à-dire, voilà, ce serait bien qu'on le prenne. Par contre, il a juste pris de la liquidité ici, etc. Euh... hmm. Il a fait la liquidité là. C'est-à-dire, il peut faire un plus bas pour la suite. Ouais, mais je pense pas qu'il y a. Casser ça, ça serait très. Très bizarre même. Ce serait pas logique. Je pense pas qu'il va le casser. Franchement, je le pense vraiment pas. Je pense qu'il va vraiment faire des plans. Euh. Hop là. C'est-à-dire, bah nous on attend. On attend ça. Allez. Attends, on va voir qu'est-ce que le prix va faire. Voilà. Ok. Le prix a fait des plus hauts.
Bah c'est nickel. On a eu encore eu un bon biais. C'est nickel. On a eu 3 réussites, un échec. Bon, c'est pas assez, voilà. Il faudrait ça jusqu'à des. Je pense minimum. Voilà, jusqu'à vers la 150, comme ça. Minimum, je pense. Sinon, sinon c'est nickel quand même. Parce que c'est quand même un marché un peu complexe. Même si, même si même si ça paraît un peu facile, c'est quand même complexe, hein. Parce que en regardant sur une vidéo, mais en analysant dans la vraie vie, c'est pas pareil. Voilà, bon, on a eu bon. Par contre, on a juste un petit problème, c'est qu'on a récupéré de la liquidité. Et cette mèche-là me paraît un peu bizarre, ça veut dire le dernier biais. Là, le futur biais, je le prends pas. Voilà, je le dis. Bon, je pense que ça fera des plus bas. Je pense, hein. Mais je le prends pas en KO parce que c'est possible qu'il fasse un plus haut pour qu'après qu'il refasse un plus bas, voyez. C'est-à-dire, ce biais-là, je rentre pas en compte, voyez. Je laisse la structure se faire. Voilà, je le prends pas en compte, je le prends pas, je ne le fais pas. Parce que, voilà, c'est un peu compliqué. Vous voyez, le prix est très lent et tout, alors il crée la liquidité, etc. Alors, on peut se tromper facilement dans ces sortes de manipulations. Je laisse le prix se faire. Ok. Ok. Oh là là. Voilà, attendez, est-ce que j'ai fait une petite bêtise? Hop, voilà. Se remettre. Ok. Oh là là. Mince. Mince, mince, mince. Alors attendez, j'ai juste fait une petite bêtise. J'ai fait quelque chose de mauvais. Sans faire exprès en plus. Ouais, non, c'est pas très beau avec. On va enlever ça. Voilà, ok. Ok, bref, désolé, il y a eu un petit problème. Bon, voilà, bah, le prix, voilà, bah, vous avez vu, je me suis même trompé. Heureusement que j'ai pas pris cet ordre-là. Il a fait un plus haut. Voilà, il a refait la liquidité pour après refaire un plus bas, je pense. La vérité, je pense que le prix va faire des plus bas. Parce que, bah, vous voyez, il a récupéré cette liquidité-là. Il est en train de faire un mouvement baissier. Ça montre que voilà, vraiment, il est juste venu récupérer encore de la liquidité qu'il a fait là et refaire un plus bas. Je pense après refaire un plus haut, vous voyez. Parce que là, je pense qu'il manque la liquidité. Je pense que ce mouvement-là a pris énormément de liquidité et je pense que il est parti la chercher maintenant. Chercher de la liquidité pour continuer le mouvement aussi à la suite. Hop, ça veut dire, bah, attends. Je m'attends que le prix fasse des plus hauts, des plus bas, pardon. Des plus bas, bah, je pense carrément qu'il va carrément casser la structure, c'est-à-dire pas besoin de mettre le Fibonacci. Le Fibo, hop, voilà, et voilà. C'est-à-dire, hop, pour nous, c'est bah wesh, bah wesh, bah wesh, bah wesh. Et hop, on va juste dézoomer un peu parce qu'on est zoomé comme si on était aveugle. Hop là. Allez, maintenant, on va voir si le prix va faire du plus bas. Ok, bon, ça paraissait un peu logique. Bon, on a eu raison. Ok, ok, ok.
Voilà, voilà, bon, on a eu raison. Hop là, et hop. Maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre? On va juste voir le retracement. On va juste voir maintenant qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ok, oula, ah mince, putain. Euh, J'allais dire des plus hauts. Bon, on va pas le compter, c'est pas grave. Voilà, bon, je voulais dire des plus hauts, mais dommage. Bon, oulala. Attendez, est-ce que c'est un peu, c'est un peu complexe là? C'est très 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 complexe, je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est même très bizarre. Ok. Alors, il a récupéré de la liquidité là. Ok, il a récupéré ça. Il est revenu, il a fait un mouvement aussi. Cette mèche est revenue récupérer des trucs, des ordres. Euh... Euh... Je prends pas cet ordre. Je prendrai pas. Je pense que c'est des plus hauts, hein, mais je prendrai pas quand même parce que c'est trop complexe. En mode cette mèche là, je sais pas si ça va encore récupérer la liquidité pour refaire des plus hauts ou directement récupérer. Alors je préfère pas prendre le risque et pas prendre le trade. Voilà. Pas prendre un pari vers la hausse ou vers la baisse. Voilà. Parce que là, ben, on n'a pas vraiment de direction claire. Vous voyez, le prix est en train d'être en train de faire un range, en train de récupérer la liquidité, de la liquidité, de la liquidité. Alors, ben, je sais pas où le prix va aller là exactement. Alors, je préfère pas prendre le biais. Ok, on fait des plus hauts. Des plus bas, pardon. Ok, intéressant. Ok. On va attendre un retracement. Euh... Ok. Chacun l'a eu. Bon, ici, c'est le low. C'est le high, ici, c'est le low. Ok. Euh... bref, bref, bref. Ok. Ok, ok. Hmm. Euh... Ok. 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 Bon. Pour moi, le prix va faire des plus hauts. Pourquoi? Déjà, ici, il y a un gros niveau de liquidité. Le prix est aussi, voilà. On le voit ou pas. Et si le prix a récupéré un gros, gros, gros support ici, vous voyez, comme j'ai mis avec les dollars ici, là. Ici, des dollars. Ici, il a récupéré. Il a recassé ici. Il est revenu recasser, revenu recasser. C'est-à-dire, il peut faire des plus hauts pour moi. Là, en lower time frame, on serait aussi. C'est-à-dire, ça serait peut-être logique qu'on fasse des plus hauts sur le long terme. Qu'on fasse des plus hauts, qu'on casse ce high là. Hop là. Et en plus, ça sera. Ah mince, depuis tout à l'heure, vous voyez pas. Oh là là. Je suis désolé, hein, c'est vraiment la fatigue. Je suis désolé. Euh... Bon, voilà, ici, j'ai pas pris l'ordre comme je vous parlais. Malheureusement, vous avez pas entendu. C'est-à-dire qu'ici, ben voilà, c'est-à-dire que là, je m'attends que le prix fasse des plus hauts. Pourquoi? Parce que de base, on est aussi. Vous voyez, ici, on a un low, un high, un low, un high, un low, un high en grande structure, voilà. Ici, nous avons de la liquidité ici à prendre. Énormément, une grosse, 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 grosse zone de liquidité vraiment qui nous attend. Qui attend le compositement, pardon. Ici, nous avons quoi? Une zone de liquidité. Ici, nous avons pris un énorme, un gros, gros, gros support avec cette lime mèche là. Vous voyez, et vous voyez quand le prix est revenu. On va zoomer pour bien voir. Vous voyez, il a fait. Il est revenu. Il a, hop, on va un peu dézoomer quand même. Sinon, ça sera un peu compliqué. Alors, il est revenu. Il est hop, revenu. 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 Et là, je pense qu'il va faire ça tout le temps jusqu'à qu'on refasse. On aille faire des plus hauts. Et en plus, c'est-à-dire en overtime frame, nous sommes haussiers. C'est-à-dire qu'on peut prendre un pari vers la hausse. Voilà.
C'est-à-dire pour moi, le prix fera des plus hauts. Et ça sera le dernier trade. Ben voilà. Mais voilà. C'était rapide. Ok. Ok. C'était un peu rapide. Ok, le prix il a fait une grosse mèche. Je pense qu'on va quand même refaire des plus hauts quand même. Là, je pense que c'est juste le. Je pense que ça doit être le broker qui. Le courtier. Ou le broker qui fait des petites erreurs de cotation. Voilà, bah c'était rapide. Voilà, bah une réussite. Voilà, si on devrait, je sais pas, analyser ça, ben voilà, on peut actualiser tout, c'est vraiment stylé. C'est vraiment bien fait quand même. Voilà, ben on voit qu'on a une réussite en Bearish, en baissier, et 4 réussites en haussier et une réussite quoi, et un échec en bullish. C'est-à-dire qu'on a 100 sur 80. Bon, ça c'est pas des cotations à prendre parce que là, ben, y en a pas assez, vous voyez. Ok. On a 83% de réussite sur 17. C'est plutôt bien, c'est plutôt même très bien. Faut viser toujours, allez, on va dire un minimum de 65, 70. Ça serait parfait. Ok, ben. C'est carré, franchement, c'est très bien. Franchement, c'est. Je suis quand même bien débrouillé parce que c'était quand même un marché assez. On n'a pas eu de chance. Juste là au début, on a. Je crois ça, on l'a fait, oui, oui, on l'a fait, oui. On l'a fait ça. Voilà, on n'a pas eu vraiment de mouvement assez. Ouais, on n'a pas eu de mouvement impulsif, on a toujours eu. Après, on a eu un range. Et voilà. De toute façon, demain, on va continuer. On va continuer ici. On va. Demain, je vais encore analyser ici. On va mettre une grosse barre. Hop. Et voilà. Et je prendrai note et je mettrai dans mon. Sur un petit carnet à moi. Voilà, ben merci de m'avoir écouté. Je sais pas si quelqu'un verra cette vidéo. Je suis désolé, c'était une vidéo vraiment catastrophique. Je vais me rattraper un jour, je vais m'améliorer. J'ai jamais fait ça, même parler et tout. Vous voyez bien, je galère à parler et tout, c'est un peu compliqué. De base, je parle à personne, moi, je suis dans ma bulle. Vous savez comment c'est la finance, hein. On est tout seul. Bon, ben, je vous laisse. Bonne journée à vous, bonne soirée, je sais pas quand vous allez regarder ça. Voilà, et bonne continuation, bonne force pour votre trading. Ne lâchez pas, et tchuss, et à la prochaine.